Bonjour à tous. Précédemment, dans les épisodes de la vie d'un artiste, Hector Berlioz fuyait les difficultés de sa carrière parisienne en partant pour sa première tournée européenne. Et dans le même temps, il fuyait les difficultés de son mariage en s'accompagnant d'une jeune cantatrice, Marie Recio. Après cette tournée, il revient à Paris et nous allons voir que les difficultés ne s'arrêtent pas. Pour cela, on va rejoindre les chambres des sœurs d'Hector pour évoquer quelques lettres très intimes du compositeur. Suivez-moi. Nous sommes arrivés ici dans la chambre d'Adèle, la plus jeune sœur d'Hector, un endroit un petit peu intime du musée, parce qu'on va justement se plonger dans des textes aussi beaucoup plus intimes d'Hector Berlioz, dans sa correspondance privée, les lettres qu'il écrit à ses sœurs au cours de l'année 1844 pour se plaindre un petit peu de sa situation familiale qui devient extrêmement difficile. Et il se confie sans filtre, contrairement aux mémoires qu'on a abordées jusqu'à maintenant, qui était très choisi dans les souvenirs évoqués. Là, c'est beaucoup plus direct. Donc on commence avec une lettre qu'il écrit à sa sœur Nancy, qui est juste ici, le 23 juin 1844. Mon intérieur est toujours plus horrible. Il n'y a pas un seul instant de répit maintenant. J'ai loué un appartement à la campagne. Harriet y a demeuré 15 jours et à son retour, mon supplice a recommencé. Cette existence est impossible. Ce sont des cris, des injures et des malédictions et des imprécations et des récriminations si révoltantes, si absurdes, qu'il y aurait de quoi me faire devenir enragé si je ne savais à quoi attribuer cette démence. Une habitude aujourd'hui invétérée, celle de boire de l'eau de vie, puisqu'il faut tout te dire, amène cet état de folie. C'est pour moi d'ailleurs un sujet de dégoût invincible, et tu le concevras. Si tu voyais ce désordre, cette mise, cet abandon de tout soin pour sa personne, elle ne peut seulement faire les comptes de notre dépense. Elle se lève au milieu de la nuit, quand elle me sait endormi, entre dans ma chambre, ferme les portes, et commence à m'invectiver pendant 3 heures de suite, quelquefois jusqu'au jour. Puis le lendemain, elle me demande pardon, me jure qu'elle m'aime, que je la foulerai aux pieds sans que son affection en fût altérée. Et le soir, c'est à recommencer. C'est vraiment intolérable. Vous l'aurez compris, à la lecture de ces mots, la situation est très difficile à vivre pour Hector Berlioz. Au cours de l'été 1844, il va convaincre Harriet d'aller vivre à la campagne, à Sceaux, où il ne sera pas, parce que le but c'est de l'habituer à son absence et également l'encourager à arrêter de boire. Il va quand même lui rendre une visite surprise et le spectacle qu'il va découvrir est assez désolant, comme il va s'en confier à sa sœur Adèle, la plus jeune sœur, dans la lettre que je vais vous lire à présent. Hier, j'arrive à Sceaux sans la prévenir. J'entre dans sa chambre et je la vois dans le plus déplorable état, ne pouvant qu'à peine parler, un verre sur la table et l'odeur de l'eau-de-vie infectant l'appartement. Oh, te dire ce que j'ai éprouvé est impossible. C'est hideux. Elle est devenue énorme. L'eau-de-vie engraisse, dit-on. En voilà la preuve. Elle n'a su que répondre 1 heure après, quand son bon sens lui est un peu revenu, à l'observation que je lui ai faite sur le redoublement de son étrange manie. Face à cette situation semblant sans solution, Hector Berlioz décide de proposer à Harriet de vivre séparément. Mais elle va refuser catégoriquement et il va finir par se résigner, comme il l'écrit toujours à sa sœur Adèle. Je suis navré, abîmé, et pourtant, je vais faire encore un effort. Je reprendrai un appartement avec elle. Mais Dieu sait ce qui va en résulter pour moi. Elle est si malheureuse, il faut l'excuser et ne pas l'accabler encore par un dernier désespoir, celui de mon abandon. J'irai demain la voir à Sceaux. Si à la lecture de cette lettre, Hector Berlioz semble résigné à rentrer à Paris avec Harriet, dans les faits, en 1844, c'est avec Marie Recio, sa maîtresse, qu'il va habiter. Et Harriet sera seule à Montmartre. Alors jusqu'à maintenant, on a toujours eu la version d'Hector. Nous allons lire maintenant une petite lettre d'Harriet à son fils, où elle explique elle-même un petit peu la situation et on voit qu'elle ne le vit pas très bien. Alors c'est un peu plus tard, en 1848. Mon cher petit Louis, tu sais bien que ta pauvre mère est anglaise et qu'elle n'a pas pris à écrire dans la langue française. Alors mon fils, pardon toutes les fautes dans ma lettre, il ne pas aucune dans mon cœur. Oh, mon bien-ami fils, je ne te écris plutôt parce que je n'ose pas te dire la funeste position de Montmartre où je suis. À la grande vacance prochaine, quand je te embrasse et te bénis, tu le saurais ma tristesse et le danger de ma position. Mais j'ai 2 choses pour me soutenir, Dieu et mon cher, cher fils. Écris-moi tout de suite, ta petite chambre est prête pour toi, ainsi ton jardin. Ta mère, toujours affectionnée,
Harriet Berlioz Smithson. Malgré ce français approximatif, on ressent toute la tristesse, tout le désespoir d'Harriet Smithson, qui se retrouve seule alors que son mari vit désormais avec Marie Ressio. Hector Berlioz va quand même continuer de s'occuper, en tout cas de subvenir aux besoins d'Harriet Smithson et de financer ses soins, quitte à mettre en péril ses propres finances. La situation semble bien complexe et pourtant, d'autres aventures amoureuses arriveront encore à Hector. Pour les suivre, eh bien, il faudra venir regarder les prochains épisodes de La vie d'un artiste. À très vite!